Vous avez intérêt de faire péter la thune. Allez, ça part. Donc voilà, nous sommes en plein cœur de Marseille pour le projet vidéo participative. En 4 semaines, on a fait plus de 40 interviews pour montrer au ministère du Travail ce qui se passe réellement au cœur de Marseille. J'avance à grands pas, mais j'ai l'impression de faire... J'avais comme projet de venir en France faire de grandes études. J'ai eu un événement qui s'est passé dans ma vie, un décès qui m'a affectée. Et quelques mois plus tard, je suis tombée malade. En fait, j'ai commencé à... Ça, c'est du Ninkasi, ça. Ça, c'est du Ninkasi. Et à mon avis, elle n'est pas pâtissière, mais elle est plus serveuse. Et serveuse, et au vu de sa dégaine, elle se laisse bien aller, si je puis dire. Comme dirait un grand homme, on ne juge pas le physique. à avoir un diplôme. Et après, je me suis mis avec mon copain, qui n'a pas plu à ma mère, donc elle m'a mis dehors. Je devais me débrouiller seule pour dormir, pour manger. Il faut savoir que quand on est dehors, si on n'a pas vraiment un coin tranquille, on est foutu. Parce que soit on va vous voler vos baskets, soit on va vous voler des vêtements. La télévision, les médias contribuent à nourrir un amalgame malsain sur les préjugés, etc. Et je peux Oui, bon, c'est quand même présent, donc bon. comprendre que des entreprises ils aient des réticences à embaucher Mohamed qui habite à Félix Piat que de prendre Marie qui habite au Prado. Mais après, c'est pas justifiable. Il y a peu de lieux où les gamins, où les enfants peuvent faire du soutien scolaire. Ils sont intelligents, mais il faut des accompagnements. Et souvent, les accompagnements, dans le temps, c'est... Exactement, et je le rejoins entièrement. Ce n'est pas parce que tu prends un accompagnement que tu es un gros teubé, tout simplement. Si tu prends un accompagnement, c'est parce que tu veux aller à un niveau que tu n'as pas actuellement. Et comment tu fais pour aller à un niveau que tu ne sais pas où, enfin, comment tu fais pour aller à un endroit où tu n'es jamais allé? Bah, tu te fais guider par quelqu'un qui lui y est déjà allé. Et c'est aussi simple que ça. Et généralement, une personne qui se fait guider pour aller à un endroit qu'elle ne sait pas aller mais qu'elle a envie d'aller sera beaucoup plus intelligente que la personne qui elle-même comment dire qui préfère tout faire seule dans son coin en fait. Aussi simple que ça. C'est trop court, et par rapport au nombre, il n'y a pas assez. La pire des choses, et qui peut être très mal vécue, c'est la mauvaise orientation ou le mauvais accompagnement. Bon, j'arrive là-bas, j'arrive au lycée La Floride, c'est la rentrée et tout, j'arrive et on me dit bon monsieur, on vous trouve pas dans la liste. Mais on vous a trouvé le mauvais accompagnement, forcément il y en a de partout. sur mécanique poids lourd. Je dis non, moi j'ai pas envie de faire ça. Ils me disent il n'y a pas de place, attendez un mois, s'il y a de la place, on vous fait rentrer. Je suis parti au lycée. Ça c'est vrai que chez les mecs, ils t'orientent toujours vers des trucs manuels. Mécanique, soudure, carrossier, tu vois, tout des trucs comme ça en fait, ils t'orientent. Je sais pas pourquoi, il manque des gens. En fait, ils vont t'orienter non pas par rapport à ce que toi tu veux, mais par rapport à là où il manque des gens. Donc finalement, c'est comme ça que tu finis à 50 ans et à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Parce que tu as été orienté non pas vers là où tu voulais aller, mais vers là où il manquait du personnel. Et ça fait toute la différence. Et Colbert, lycée Colbert, c'était vente alimentaire. Bon, je sais pas pourquoi je me suis retrouvé là-bas, ça m'a pas plu et je suis parti à la mission locale. En fait, c'est par rapport aux profs qu'on négligeait. J'avais des mauvaises notes. Devant tout le monde, on a un peu honte parce qu'on s'est dit, ouais, en fait, on est con, on va rester con dans la vie, en fait. Qu'il aurait pu faire? C'est le problème des notes, c'est que par rapport à ta note, tu te mets justement une étiquette et en fait, c'est le but d'une note, c'est plus tu es élevé dans la note, meilleur tu es. Moins tu es élevé, moins bon tu es. Et le fait que tu aies des mauvaises notes, forcément, tu vas avoir ce regard extérieur des gens qui vont te dire « Ah, regarde-moi cette merde, t'as eu 2, t'as eu 3, t'es trop nul, t'es trop une merde. » Mais ça ne veut pas dire que peut-être que tu es nul à chier dans ce domaine-là. Mais peut-être qu'on te met sur un tout autre domaine, bah mon pote, tu vas exceller. C'est pour ça que les notes, c'est pas une chose sur laquelle tu dois te référer. Les notes sont seulement un indicateur, comme toute chose est un indicateur, et c'est pas pour autant que tu dois mettre toute ton attention sur les notes, parce que tu vas finir par partir en dépression, ou penser que t'es une merde, ou que tu n'as pas d'estime de toi. C'est toujours croire aux personnes à qui il apprend, et ne jamais abandonner les jeunes, c'est-à-dire toujours les encourager. Alors le montage, il me fait trop délirer, ils mettent des mots comme ça là, putain c'est trop drôle. Juste pour appuyer c'est dit, tu vois, tellement que ça a l'air creux. Et leur montrer qu'on est là, parce qu'un jeune, dès qu'ils voient qu'une personne les lâche, ben, forcément ils vont lâcher eux aussi. Ils vont rester dans leur quartier à faire des conneries, car il faut savoir que c'est facile à faire de l'argent facile, et dès qu'on commence à faire de l'argent facile... Argent facile, qui veut dire de la vente du shit. Pour en sortir, c'est compliqué aussi. Je trouve que dans les quartiers, les jeunes ça va pas. On leur propose d'aller à la mission locale, mais ils peuvent pas se mettre à notre place. Donc du coup c'est compliqué
se dévoiler à une personne. Ouais, qui comprend pas. Ouais, c'est ça, de lui dire que je veux faire ça et tout, mais la personne, elle en voit beaucoup des jeunes et tout, donc elle ne prend pas vraiment au sérieux. Et je vois mon futur, je sais que mon heure elle va sonner. Et tu sais bien qu'il me faut plus qu'une autre marque. Je suis employé dans la cité, me parle pas de. Ouais, ça c'est bien. Je veux dire, c'est étant donné qu'ils n'ont pas, qu'ils sont mal orientés, ils vont s'orienter vers tout ce qui est rap, drogue, shit, bon, tous les clichés du quartier en fait, tu vois. Aujourd'hui, les jeunes, on se rend compte qu'ils ont des problématiques de plus en plus complexes, de plus en plus internes. Et c'est pour ça que les rappeurs sont le plus souvent viennent de la rue, non pas parce que justement c'est parce que tu es de la rue que tu dois être un rappeur, mais parce qu'ils sont plus nombreux à essayer, et étant donné que par effet plus tu es nombreux à faire une chose, plus tu as de chances d'un point de vue probabilité tu vas avoir de chances que ces choses-là en fait sortent du lot. Je suis pas du tout clair dans mes explications, je m'en rends compte. En gros, plus tu as de personnes qui vont faire quelque chose, plus tu vas avoir de personnes qui vont réussir, forcément. Si tu as 10 000 personnes et on prend la probabilité de, je sais pas, les 10%, tu vas avoir 1000 personnes qui vont sortir du lot, tu vois. En revanche, si tu prends une dizaine de personnes et que tu prends une probabilité toujours la même de 10%, tu vas avoir une personne. Donc plus tu as de personnes qui font une chose, plus tu as de chances que ces personnes en sortent, tu vois. La probabilité, c'est comme ça. C'est pour ça que la plupart du temps, les rappeurs sont du quartier, non pas parce que justement c'est la base là-bas, mais parce que justement il va y avoir ce truc ils vont plus tenter en fait. C'est d'enrayer de manière à vraiment travailler de manière décloisonnée, insertion professionnelle et accès au droit, parce que tout est corrélé. Quand on est accompagné, les entreprises disent qu'il est accompagné, on peut faire un peu plus confiance, parce qu'il n'y a pas besoin d'une suite du début. Putain, ce montage, je te jure, il me fume. Contact Club est présent sur le territoire et sur le bassin du centre-ville depuis 60 ans maintenant. La légitimité, elle se fait par rapport à ce que tu mets en place. Ta crédibilité, elle se fait par rapport à ce que tu mets en place avec ces jeunes et comment tu les respectes. Je me suis rattaché à une branche, c'est l'animation, ça m'a intéressé et... J'ai essayé, ça m'a intéressé, putain. Le truc c'est que, arrivé à un moment, t'es tellement dépité que tu ne sais pas quoi faire et il y a un truc qui te fait kiffer, ah bah tiens vas-y je vais essayer ça, voilà, on verra, si ça fonctionne tant mieux, sinon bon, c'est pas grave. J'ai trouvé mon ancien animateur, qui m'a aidé dans ce projet, qui m'a accompagné, grâce à lui, c'est grâce à lui que je travaille. Je sais pas si tu remarques que les mots qui remettent, bon, on va pas noter l'état de la prise qui est complètement pourri, je sais pas si c'est dans leur local ça, mais bon il faudrait faire quelque chose, tu vois, au-dessus de la clim, c'est marrant. Ce qui est... ils remettent beaucoup les mots accompagnés, confiance en soi, etc. Je me demande si justement ils mettent pas ça en avant pour à la fin ils te disent et nous on a un programme qui me pousse même quand ça va pas, qui m'encourage. Qui parle de ces mots-là. Et j'avais besoin de ça parce qu'il y avait personne moi derrière moi. D'accord. On a une manière de travailler où on va vraiment partir d'abord de l'envie et plus ou moins du rêve, mais vraiment ce qui va motiver de manière intrinsèque le jeune. Et à partir de là, on va construire un parcours sur mesure. L'envie. Attends, je passe bien sûr. Parce qu'il y avait personne moi derrière moi. D'accord. On a une manière de travailler où on va vraiment partir d'abord de l'envie et plus ou moins du rêve, mais vraiment ce qui va motiver de manière intrinsèque le jeune. Voilà, tu vois, on va chercher ce que tu veux faire au travers de l'extérieur, au lieu de lui demander qui tu veux être, tout simplement. Qui tu veux être, tu retournes à l'intérieur de toi, et si tu es à l'intérieur de toi, les réponses sont beaucoup plus simples et fiables, et tu peux être sûr que dans 10 ans ou 2 ans, ou même 2 mois, tu ne changeras pas en fait. C'est aussi simple que ça. Au lieu de toujours tourner vers l'extérieur, de dire quels sont tes rêves, donc quels sont tes rêves, tu te visualises, tu vas à l'extérieur. Ouais, mes rêves, c'est d'avoir une Lambo. Non, ça c'est pas un rêve mon pote, ça c'est juste... un objet matériel. Ça peut être une motivation, mais en aucun cas c'est un rêve en fait. Une fois que tu ne peux pas avoir pour rêve une Lambo. Et d'un point de vue aussi, si je reprends ces mots rêve, si tu prends ce mot rêve, ça veut dire que c'est quelque chose que tu n'auras jamais, parce qu'étant donné que les rêves sont quelque chose d'immatériel et de futile et qui sont que programmés dans ton esprit et que tu ne peux jamais voir, qui sont toujours dans ton inconscient, par définition, ça veut dire que rêve dans l'inconscient, c'est quelque chose que tu n'auras jamais. Donc déjà, dans un premier temps, au lieu de parler de rêve, parle de qu'est-ce qu'ils aimeraient le plus, tu vois. Parce que rêve fait référence à quelque chose d'impossible.
Or, nous, ce qu'on veut, c'est des choses possibles. Et tu peux avoir des choses possibles seulement lorsque tu sais qui tu es et tu sais où tu veux aller. Ouais, mais comment on sait qui on est? Pose-toi la question. Je sais pas, passe des tests, tu vas sur 16 personnalités, tu as ta notice, voilà, tout simplement. Aussi simple que ça, fais des tests. C'est juste, ça va te donner la notice d'utilisation de qui tu es. Et une fois que tu as ta notice, tu sais comment faire. Et à partir de là, on va construire un parcours sur mesure pour l'aider à atteindre cet objectif. Grâce à mon service civique, j'ai pu voyager un peu de partout, du coup j'ai découvert d'autres jeunes et je me dis que j'ai une belle chance et je devrais la mettre à ma disposition pour réussir. Il n'a pas l'air convaincu. Mon but c'était, moi comme je suis un jeune de quartier, moi mon rôle c'est un peu changer tout ça et aider les jeunes qui sont ni dans des centres sociaux ni des jeunes aisés à voyager et découvrir d'autres jeunes. Actuellement, la mission locale essaie de remobiliser un petit peu l'ensemble de tous ces acteurs ainsi que son fonctionnement et d'apporter un peu de nouveauté donc, à travers divers dispositifs existants et nouveaux afin de pouvoir justement un petit peu déconstruire l'idée ancienne que certains jeunes ont afin de reconstruire une nouvelle image. Et je suis arrivée à la mission locale, j'étais complètement perdue. J'étais devant une conseillère, je ne savais même pas comment détailler ma vie. Je savais plus quoi lui dire sur mes attentes. Voilà, c'est ça, sur mes attentes et tout. Et je suis arrivée à la mission locale, j'étais complètement perdue. J'étais devant une conseillère, je ne savais même pas comment détailler ma vie. Je savais plus quoi lui dire sur mes attentes. Voilà, c'est ça. Je sais même pas ce qu'elle dit derrière. Sur mes attentes et tout. Mais bon, vu c'est... Et du coup, elle m'a envoyée vers Fanny. Et c'est plus Fanny qui m'a aidée à tout en fait décomposer de A à Z. Là, elle essaye de trouver la validation au travers de l'autre personne qui est en train de filmer. C'est rigolo à voir ça. Trouver ce que je voulais et tout. Oui, il y a Fanny. Parce qu'en vrai, je suis sûr qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Tu viens du d'avec qui nous aide à chercher une formation ou du travail. Elle voit. Ouais, bon, on ne notera pas la façon de parler qui est... Parce que ça, généralement, c'est normal au final que les entreprises ne veulent pas de toi. Quand tu parles comme ça, mon ami, je peux t'assurer une chose, c'est que inconsciemment, tu as ce truc de « oh putain, problème ». Comme il parle, le mec il sait pas articuler, il a toujours la même intonation, il a toujours la même corde vocale. Et forcément, moi, t'as un mec comme ça qui vient en face de moi qui parle comme ça, je peux t'assurer, je vais dire, bon, écoute, mon pote, fais machine arrière parce que va prendre des cours d'éloquence ou j'en sais rien, apprendre à parler, mais là, c'est pas possible en fait. Ça sert à rien. Ouais, elle voit la réalité des choses. Alors que la mission locale, Pôle emploi, ils savent pas, ils sont même dans leurs euros. Alors que ces gens-là, ils viennent, ils sont sur le terrain. Ils nous aident, ils aident à nous sortir de là. Alors eux, je suis sûr, ils sont réorientés de vendre du shit à vendre de la bœuf. Je crois pas que je n'ai pas la prétention de savoir ce qui est bon pour eux, je leur dis toujours. Moi, mon travail, c'est de les aider à savoir où ils sont et où ils veulent aller, et après de les appuyer sur le chemin qu'ils ont à construire. Et je pense que c'est un discours qui leur est peu donné. Et qu'à partir du moment où on le positionne comme ça, en fait, ils sont acteurs. On va prendre en compte toutes les difficultés qu'ils ont et on va accepter qu'ils aient du retard parfois au début. Putain, je sais pas qui c'est qui a monté cette vidéo là, mais de me poser des mots comme ça, aussi moches là. Surtout que la couleur n'a rien à voir à chaque fois, c'est toujours un vieux violet pourri, tu sais, on dirait les montages des années 2000, il y a 2 ans. Il y a 10 ans, le montage il était même mieux, tu vois. On dévoile des horaires qui sont adaptés à là où ils en sont et on va pas faire des rendez-vous que dans des bureaux. On sort beaucoup avec eux et en fait, moi j'ai l'impression que c'est temps. Moi j'aime bien regarder outre de ce que dit la personne, tu vois que déjà la peinture. Franchement, si la peinture c'est comme ça et que tu orientes des personnes, j'espère que c'est pas orienté de la même façon que tu peins parce que sinon ils seront bien dans la merde. Et on va pas faire des rendez-vous que dans des bureaux. On sort beaucoup avec eux et en fait, moi j'ai l'impression que ces temps en extérieur, ils font gagner beaucoup de temps sur les parcours et ils créent aussi des rapports de confiance. De confiance. Filmer et réaliser. Est-ce que réaliser, il y a le montage ? À savoir. Ok, bon super. Bon les amis, moi je vais arrêter ce live là. Si vous avez des questions sur Insta, on échange ensemble. On est là pour ça. Si tu veux trouver ta voie, si tu veux t'insérer professionnellement, si tu veux tout ça, si tu veux te réorienter, te reconvertir, tu m'envoies un message et puis on fait en sorte de trouver quelque chose pour toi. Ok, allez, peace les amis.